Un des premiers pays à affronter une deuxième vague de l'épidémie. Dans un premier temps, entre janvier et avril, la Corée du Sud a très bien maîtrisé la situation grâce à des mesures strictes de traçage et de tests. Mais depuis quelques semaines, les cas de contamination se multiplient, ce qui a amené le gouvernement à renforcer le dispositif sanitaire. Regardez ce reportage tourné à Séoul par Constantin Simon. Ils n'ont pas résisté à l'appel du soleil. Et tant pis pour la seconde vague. Quand on joue dans les vagues, on est proches les uns des autres et c'est difficile de maintenir une distance sociale. 2 mètres minimum entre chaque parasol, 1 mètre entre chaque plagiste. Des recommandations que les vacanciers ont du mal à respecter. Pendant les vacances, pour évacuer le stress, les gens vont venir à la plage. Il va y avoir de plus en plus de monde et le virus va se répandre. Je suis vraiment inquiet. Car la Corée du Sud, pays modèle dans sa lutte contre l'épidémie, n'a finalement pas réussi à vaincre le virus. Les Coréens n'ont jamais cessé de porter des masques. Les autorités d'alerter la population. Mais la seconde vague, annoncée pour cet automne, est arrivée bien plus tôt que prévu. On nous avait dit qu'il y aurait une seconde vague, mais j'espérais que ça n'arriverait pas. On était sur le point de reprendre une vie normale, aller dans les marchés, rencontrer nos amis. Et pile, à ce moment-là, la situation redevient sérieuse. La réponse des autorités aujourd'hui n'a pas changé. Tester un maximum de gens et tracer les infections par tous les moyens possibles. Ça va faire un peu mal, désolé. La Corée du Sud a choisi de ne pas imposer de confinement obligatoire à sa population et de faire confiance aux gens. Une méthode qui avait fonctionné jusqu'aux vacances de printemps. Début mai, on n'avait que 2 ou 3 nouveaux cas par jour. On croyait que c'était quasiment fini. Mais lors des vacances en mai, les gens se sont mis à bouger. Ils ne sont pas partis à l'étranger, ils se sont déplacés dans le pays. Et il y a eu beaucoup de contacts. Trop de contacts aussi dans le monde de la nuit. Frappés par une vague d'infections en mai, les boîtes de nuit de Séoul ont dû fermer. Et dans 80 000 bars et karaokés, voici la dernière innovation. Pas d'entrée sans scanner un code barre sur son téléphone. En cas de contamination, il permettra de prévenir les clients. Les gens coopèrent, ils ne se plaignent pas. Parfois, certains me posent des questions sur le respect de leur vie privée. Peu critiqué, ce traçage numérique va être appliqué aux lieux de culte, cinéma, salles de sport, bibliothèques, même certaines écoles. Un pays entier bientôt fiché, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 2 000 €. Pour limiter les contacts, ce bar a trouvé une autre solution. Des robots pour faire les gâteaux ou les cocktails. Les clients se sentent plus en sécurité. Avec le coronavirus, je crois que les robots et les humains vont devoir travailler plus ensemble. Avec 10 fois moins de nouvelles infections journalières qu'en France, cette seconde vague reste limitée. Elle prouve surtout qu'en l'absence d'un vaccin, aucun pays n'est à l'abri du virus.